C'est bienvenue au Focus HPI aujourd'hui avec Cédric Le Réveil du Surdoué. Aujourd'hui, sur une demi-heure, nous allons parler du sentiment d'injustice. Cédric, si tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit bonsoir Yvonne, j'espère que tu vas bien. Ce soir, Focus HPI où nous allons parler du sentiment d'injustice. Alors, Cédric va arriver. Quelques secondes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que bonsoir, alors je vais décaler. Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-France. Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je vais augmenter peut-être le son. Tout est parfait de mon côté. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, Focus HPI avec Cédric. Ce soir, nous allons parler sur une demi-heure du sentiment d'injustice. On va essayer, hein, parce que je dois partir à 20 heures. Voilà, je veux pas être en retard. Alors, du coup, est-ce que tu veux te présenter? On fait une petite présentation. Ok, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, effectivement, je m'appelle Cédric Sokolowski. Je suis psychanalyste spécialisé dans les fonctionnements au potentiel, autisme Asperger, TSA, 10 et les copains qui suivent. Je suis psychothérapeute quantique et énergéticien psychanalyste. Je suis formateur. Je suis aussi en consultation en permanence et à distance. Voilà, c'est une des particularités, c'est que je ne travaille uniquement que à distance et je fais mes soins et mes analyses à distance uniquement et uniquement par téléphone. Voilà. Merci pour la présentation. Alors moi, je m'appelle Anne-France, je suis psychologue, je travaille à Nice dans les Alpes-Maritimes, je suis aussi coach, formatrice et auteur de livres de développement personnel et je reçois à mon cabinet thérapie individuelle de couple et familiale, différentes populations, dont aussi les hauts potentiels intellectuels. Alors par rapport à ce... T'as vu un J'ai peu synthétique? j'ai Oui. juste oublié de dire que moi aussi j'écris un livre. Ah oui, alors, bah, tu veux en parler un petit peu juste le thème, est-ce que c'est en lien avec le potentiel ou c'est tout Oui, autre oui, chose? oui, complètement. Le livre se nomme, Super. comme la structure de ma page, sur 40 chapitres, Comment reconnaître un surdoué. Voilà, Ah c'est bah tout l'aspect génial. technique de compréhension qui permet, avec un regard nouveau, le mien, de Ouais. venir apporter en plus de la compréhension. Et ce livre parle du fonctionnement endémique euh, Bon. au potentiel. Voilà. Ouais. Bon bah j'imagine que tu nous tiendras au courant sur ta page, sur les réseaux sociaux de. Oui, mais ça prend du temps. Bien, j'imagine bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors du coup, par rapport à ce sentiment d'injustice, est-ce que tu veux commencer par rapport aux mots Alors, clés? je voulais juste déjà dans un premier temps Ouais. parler de cette dénomination de sentiment d'injustice que moi Ouais. j'utilise absolument jamais. J'utilise Ouais. jamais le mot injustice parce qu'il me semble pas tout à fait juste et il me semble pas qu'on soit dans la compétence, nous, dans nos expertises et qui que ce soit, de pouvoir parler d'injustice. Mais je parle moi uniquement de d'injustesse. L'injustesse. Hmm. Je parle pas d'injustice. Euh, Tout simplement parce que le mot n'appartient pas au commun des mortels et qu'il est utilisable uniquement par des gens compétents. Je parle de d'injustesse, de non-justesse et donc de non-équilibre. C'est ça, en fait. La particularité du fonctionnement de la personne au potentiel, c'est qu'elle est régie, et je l'ai déjà dit ça, par les lois d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, automatiquement, si automatiquement, moi je vais parler de notion d'équilibre. Oui, on a 5 mots-clés chacun qu'on va aborder. Alors, ça va être un petit peu compliqué de disséquer, évidemment, c'est tout un cheminement. Mais la notion dans le fonctionnement au potentiel, d'horizontalité et de mise, de transversalité, d'horizontalité et pas de verticalité. C'est aussi Hmm. pour ça que je parle d'équilibre et de justesse en permanence. C'est-à-dire qu'il va ancrer à l'extérieur de lui où il va absorber exactement ce qu'il est. Donc, en fait, quand on parle de sentiment d'injustice, et je vais l'employer parce que c'est le mot générique quand même si moi, à l'intérieur, je l'utilise pas, je vais surtout identifier le sentiment d'injustice chez une personne qui a vécu l'injustice, du coup, par sa loi d'équilibre, justement. Et le sentiment d'injustice, tout le monde ne l'a pas chez le potentiel, hein.
C'est très commun parce que beaucoup de gens ont vécu cette injustice, donc du coup, ils l'absorbent. Et là, on parle d'hypersensibilité, d'empathie, voire de compassion. Je vais Mhm. cramer tous mes mots-clés là en une phrase. Et donc, du coup, et j'en parlerai un petit peu après sur deux choses sur lesquelles je voudrais revenir après t'avoir laissé la parole, bien sûr. C'est de parler de la différence qu'il y a entre l'empathie, la compassion et le syndrome du sauveur lié à l'hypersensibilité. Ouais, d'accord. Ok. Voilà ce que je peux dire pour le moment et vas-y, c'est à toi d'enchaîner si tu veux Ok. bien. Alors moi, spontanément, en fait, j'ai noté des mots en lien avec ce sentiment d'injustice. Donc, comme tu dis, toi, d'injustice, que je connaissais pas. Tu vois, pourquoi on en apprend tous les jours. Hein, c'est bien, c'est chouette. C'est pour ça les directs aussi. Moi, je le mets en lien avec de ce que j'ai ressenti dans les hauts potentiels que je suis, beaucoup de colère par rapport à ce sentiment d'injustice, effectivement. Enfin, en tout cas, des personnes que j'ai reçues. La plupart ont eu justement ce sentiment d'injustice dans leur passé. Et après, néanmoins, au présent, tout ce qui est problématique en lien avec la société, avec le monde, tout ce qui se passe, ils prennent en fait les hauts potentiels, ils prennent tout sur leurs épaules en fait. C'est comme si, c'est pas qu'ils étaient responsables de tout, mais c'est comme s'ils avaient en charge de devoir sauver le monde en fait. Et donc ils ressentent Exactement. forcément, ouais, ils ressentent forcément beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et ils veulent essayer de trouver des solutions, mais ils peuvent trouver des solutions qu'à leur niveau, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Donc ils sont pas satisfaits de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça engendre beaucoup de frustration et de souffrance. Voilà ce que je Oui, voulais transmettre par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est problématique du coup pour eux parce qu'il faut travailler sur cette souffrance et les amener à accepter justement qu'ils peuvent essayer justement d'être sauveurs à leur niveau par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent pas sauver le monde. oui, alors c'est cette problématique justement d'équilibre qui est justement altérée par cette notion de déséquilibre dans le sentiment d'injustice, dans une situation extérieure à soi qu'on peut voir hein, ou qu'on absorbe soi-même, c'est réapporter, et ça c'est un mot qui est enfin, une vocation, un rôle, c'est d'apporter de la justesse. Mm. Rapporter de l'équilibre. Donc effectivement, la colère, on n'y vient peut-être pas suffisamment assez sur la définition de la colère et pourquoi une colère intervient, pourquoi il y a une réaction de colère. C'est tout simplement parce que la colère, c'est cette émotion qui nous dit que les valeurs ont été altérées, les valeurs intrinsèques et fondamentales, donc sur le Mm. fond. Donc évidemment, cette notion d'équilibre est évidemment altérée à ce moment-là. Et donc du coup, par le fait d'absorber, et la parle d'hypersensibilité, hein, le fait d'absorber son environnement et être en capacité de ressentir les Ouais. émotions des autres. Je vois que de plus en plus sur les réseaux, on parle d'hypersensibilité dans sa justesse, donc vraiment ce que c'est. Donc c'est plutôt bien. Et l'hypersensibilité, c'est pouvoir être en compréhension de son environnement, dans ce qui est Mm. invisible, les humeurs. C'est un vrai don hein, quand même, hein, qui est souvent mal utilisé et qui Ouais. va souvent trop loin. Et c'est pour ça que je voulais justement parler de la différence qu'il y a entre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est le fait de pouvoir ressentir l'humeur des autres et dans les baskets des autres Mm. avec objectivité. Et ça, ça fait partie de nos métiers, normalement, que d'utiliser de Mm. notre empathie, pas de notre compassion. La compassion, c'est le fait d'aller trop loin, le fait d'absorber l'humeur de l'autre, d'être dans ses baskets et en même temps vivre ses problèmes et ainsi les résoudre. Ouais. Oui, Et c'est bien de c'est faire la différence. problématique parce que justement, le sentiment d'injustice, il intervient quand justement on vient faire sien les problèmes des autres. Ouais. Donc il y a Et ça, cette ah oui, compassion. oui. Ah oui, Mm. mais là, justement, c'est un grand problème parce que du coup, justement, les personnes qui sont hypersensibles, au potentiel hypersensible, tout le monde ne le sont pas totalement, hein, Ouais. bien évidemment. C'est un curseur, hein, tout le monde n'est pas Mm. pareil. Eh bien, ça enclenche automatiquement non, ce qu'on nomme le syndrome du sauveur, c'est-à-dire Mm. la personne voit une situation où finalement il y a un déséquilibre, automatiquement il y a un sentiment d'injustice parce que l'autre l'a vécu, donc il est en train de le revivre par sa compassion. Donc automatiquement, il va vouloir réapporter de la justesse et c'est là Ouais. où justement il intervient alors que personne ne n'a rien demandé. C'est ce qu'on Mm. appelle le syndrome du sauveur qui fait que à ce moment-là, il rentre souvent dans ce qu'on va nommer justement les triangles de Cartman. Ouais. Effectivement. C'est-à-dire le fait d'avoir un rôle que personne ne lui a demandé, où il vient se Mm. créer une brèche dans finalement une notion lui-même, il crée de l'injustice à ce moment-là. Ouais. Et comme tu Voilà. dis, effectivement, personne ne lui a rien demandé.
Oui, personne n'a rien demandé. Et moi, j'ai une publication qui dit comment reconnaître un surdoué, peut-être chapitre 24, je ne sais plus Mm. exactement le chapitre. C'est celui qui se mêle de tout et finalement qui, au final, est capable de se prendre une baffe. Parce que finalement, Ouais. quand on se Mm. mêle de tout et qu'on veut rapporter de la justesse où personne n'a rien demandé, il en Mm. reçoit effectivement l'injustice. Voilà, Et effectivement, oui. c'est totalement injuste finalement ce qui se passe pour lui, mais quand on voit la situation globale, Ouais. franchement, de quoi il s'est mêlé, sachant que de toute manière, il n'en a pas la globalité de l'histoire et souvent on se Mm. trompe quand on n'a qu'une image sans en comprendre le début. Donc le sentiment d'injustice, c'est vraiment quelque chose qui habite tout le monde, et pas que les hauts potentiels, mais vraiment de façon très intense, encore une fois, Ouais. chez les potentiels. Tout à fait. Et c'est vrai, quand tu parles de triangle de Karpman, à la base, il veut être sauveur et il se transforme en victime. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui se retrouve en étant le bourreau, le Oui, persécuteur. et Mm. puis lui aussi devient le bourreau du bourreau parce qu'il vient changer les plans de ce qui a été mis en place. Bon, c'est ce fameux triangle dramatique dont peut-être Mm. on parlera une fois à décortiquer plus Bien sûr. précisément les choses. C'est vraiment un thème intéressant, surtout chez le potentiel, sachant que Ouais. lui, n'ayant pas conscience, et c'est ça la problématique, c'est qu'il a une hyperconscience de l'extérieur, mais il n'a pas toujours une hyperconscience de lui-même. Et c'est souvent Mm. le cas. Donc, automatiquement, il ne se rend pas bien compte et c'est le fait de nier les situations et de se nier dans Ouais. son émotionnel, justement, Mm. dans la conscientisation de ce qui se passe à l'extérieur de lui, où il voit tout simplement que lui, il l'a subi, il veut pas que l'autre le subit, donc il le revit en absorbant, et c'est finalement infernal. Ouais. Infernal, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ce sentiment d'injustice, il est vraiment, il est très connu dans ce fonctionnement, le Ouais. mécanisme de ce sentiment d'injustice, beaucoup moins comme d'habitude. Donc, c'est ce dont on vient de parler, je crois. C'est réellement tout un mécanisme, une recette entre une hypersensibilité Mm. désactivée, donc une compassion plutôt qu'une empathie, le fait de ne pas se sentir protégé, donc automatiquement on vient absorber la situation dans ce qu'on ressent de l'injustice, enfin, de l'injustice, de la situation extérieure, comme on l'a vécu, ça vient heurter un traumatisme. Ouais. Il s'agit de ça, hein. Oui, oui. On vient heurter une blessure émotionnelle, un traumatisme, un choc émotionnel qui fait que automatiquement, là où on n'est pas intervenu quand c'était pour soi, on peut être en capacité d'intervenir. Et comme ça touche les valeurs intrinsèques et fondamentales de la personne, donc ça déclenche de la colère, donc il y a de l'injustice qui se remet de plus en plus. Et finalement, c'est un millefeuille d'injustice qui fait qu'au final, il pleurniche. Et oui, avec tout ce lot de frustration aussi par Ouais. rapport à. Ça fait du coup beaucoup d'émotions désagréables qu'il ressent par Quand, rapport à ce sentiment-là. quand je dis pleurniche, ça veut dire que finalement, alors, même si ce n'est pas conscient, je vais être un petit peu dur là, mais quand on Ouais. voit les situations globales, bah oui, il a plus que ses yeux pour pleurer parce que finalement, c'est lui qui l'a aussi produit. Ouais. Oui, je Il en comprends ce que était tu veux dire. acteur malheureusement sans s'en rendre compte juste pour rétablir de la justesse et en lui et dans la situation. C'est cette notion d'équilibre dont je parle souvent. Ouais. C'est-à-dire, j'ancre dans la matière ce que je suis et je m'inspire de ce qui existe à l'extérieur si ça me touche dans mes traumatismes. Mm. Donc finalement, ça nous fait que je suis rajoutée en permanence et du coup, on en vient à des triangles de Karpman et des triangles dramatiques en permanence et partout et qui s'embriquent les uns dans les autres. Et oui, Et, c'est ça, ouais. et ce sentiment d'injustice, tu l'as dit tout à l'heure, face à une société où il y a du jugement, du surpositionnement, où on est sur de la verticalité, c'est évidemment pas de la justice. Mm. À toi, Anne-France. J'ai Euh, cramé mon côté. Bah, déjà, entre ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que tu as dit, il y a déjà pas mal de choses qui ont été exprimées en fait sur ce sentiment d'injustice. Le tout, c'est que après, je sais pas toi de ton côté, c'est que les hauts potentiels arrivent justement à trouver cette justesse, cet équilibre pour ne plus être dans cette frustration, dans sortir de ce triangle de karma, dans ce cycle permanent en fait, où il reste toujours à l'intérieur pour pouvoir trouver une issue en fait et se sentir plus apaisé par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à ce qu'ils prennent sur les épaules, par compassion. La solution pour moi, outre les soins que je fais, je parle en analyse du coup, Mm. c'est de venir faire de l'éducation émotionnelle de façon Mm. à comprendre son système émotionnel, pour comprendre aussi que notre émotionnel, euh, lorsqu'il est altéré, lorsque nous avons dans notre système émotionnel des chocs émotionnels, ainsi on est en réaction. Donc c'est rétablir les règles
émotionnelle, la compréhension émotionnelle en remettant la joie au centre des choses de façon à ce que la peur, la colère, la tristesse et le dégoût soient des émotions de vigilance qu'on peut entendre et écouter. Avant d'intervenir dans une situation où on ressent le sentiment d'injustice, le mieux, c'est de venir s'arrêter et de savoir ce qu'on ressent, soi. Mm. Mm. À quoi ça fait appel en moi? C'est un mécanisme qui peut se faire, ça s'appelle vraiment de l'éducation, c'est de l'apprentissage, mais Mm. sortir des triangles de Karpman, Ouais. sortir du sentiment d'injustice nécessite une compréhension de son fonctionnement et notamment émotionnel, vu que c'est ce suraccident qui existe quand le système émotionnel n'est évidemment pas réglé, pas activé. Quand je dis notre boussole intérieure est totalement désactivée et que du coup, c'est de l'errance émotionnelle et du coup, c'est un gros bordel. Et du coup, Mm. la personne est en réaction. Une personne en réaction, c'est une personne qui est tout simplement, plutôt qu'être en action, c'est une personne qui vient être sollicitée par l'extérieur, sollicitée pardon, de l'extérieur Mm. un choc émotionnel. Et donc, du coup, il en a la réaction associée, Mm. et sans s'en rendre compte et de façon totalement non consciente. Ouais. Donc, ça nécessite Mm. une éducation émotionnelle, Émotionnel. c'est Mm. fondamental, d'autant plus que l'hyperémotivité dans le fonctionnement au potentiel, il est fondateur de son fonctionnement. Ça lui permet d'avoir sa guidance intérieure Mm. et évidemment, pas de être moins intense, mais de comprendre son émotionnel et de Ouais. pouvoir recentrer la joie au centre, pardon, on va recentrer un Tout pléonasme, à fait. recentrer la joie de façon à ce que toutes les émotions de vigilance que sont les autres puissent être entendues, écoutées. Et ça, c'est un Mm. travail fondamental qui se fait en analyse, qui se fait par des coachs, qui se fait par qui vous voulez, qui en a la bonne compréhension, hein, bien sûr, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les émotions, mais souvent pas toujours exactement le bon Mm. système émotionnel. Et du coup, on va dire que le sentiment d'injustice et le fait d'avoir le syndrome du sauveur, c'est un mécanisme de défense. Mm. Tout à fait. Donc, c'est de l'ego. Si c'est de l'ego, ce n'est pas la personnalité qui intervient, c'est le cerveau. Mm. En fait, ce qu'il faut, dès qu'on sent une surréaction de la part que ce soit des potentiels ou non, hein, une surréaction par rapport à quelque chose, il faut faire une pause, se poser la question, qu'est-ce que je ressens là maintenant comme émotion et pouvoir sortir de ce cercle, de ce cycle et du triangle de Karpman pour pouvoir en sortir, Ouais, faire cette pause émotionnelle et ouais. Et se le sentiment réajuster en d'injustice, fait. Mm. le sentiment d'injustice, il peut être vécu pour vraiment un tout petit détail, hein. Ça peut être intensément vécu juste parce que bah, ça a été vécu dans l'enfance et souvent dans l'enfance, hein, bien évidemment, on Ouais. sait bien que c'est vécu. Mais il est fondamental dans l'apprentissage de sa propre personnalité et se comprendre, de venir comprendre son système émotionnel. Et après, ça devient un mécanisme. C'est vraiment Mm. une période d'apprentissage avec les bons mots de l'accompagnant, Ouais. les bons mots qui résonnent dans la personne pour qu'elle puisse comprendre ce qu'est une émotion, à quoi ça sert. Je vais le dire, hein, une émotion, ça sert à quoi? Tout simplement à venir dans l'instant présent, comprendre la situation pour laquelle vous êtes protagoniste et ce à quoi ça fait appel en soi. Mm. Donc, Tout à c'est fait. une compréhension intérieure d'une situation extérieure pour savoir comment on se positionne par rapport à cette situation. Je pense que ça explique aussi le sentiment d'injustice, cette définition. Je veux dire, on en comprend mieux. Et donc, ces émotions dont on parle partout, les émotions, c'est très précis, c'est quelque chose de très clair, c'est un mécanisme, c'est comme une mobilette qui n'a pas de chaîne, pour la faire avancer, ben, elle n'avancera pas. Donc, si on n'en a pas la bonne chaîne, le bon grammage, le bon, je sais pas quoi, diamètre, c'est un vrai mécanisme. C'est un Mm. outil intérieur humain et pas que humain, mais on parle de l'humain là, et chez le potentiel, qui est hyper intense et donc du coup il subit souvent son émotionnel et donc il est en réaction. Ça se règle très bien, au moins dans la compréhension de son système émotionnel. C'est ce que moi je nomme l'éducation émotionnelle, Mm. qui, quand je faisais de la psychanalyse pure, était un module que je faisais de façon à ce que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qu'une émotion, Une quelle émotion. émotion intervient à quel moment. Et ad Mm. vitam aeternam, on comprend le système émotionnel parce que c'est vraiment très simple Mm. quand on l'explique bien. Et donc ça, c'est un facteur associé à un traumatisme, donc qui est relié à l'émotionnel, hein, bien évidemment, un choc émotionnel et un traumatisme. Et le sentiment d'injustice intervient d'une part quand
soi-même on a vécu de l'injustice de la dont on n'a justice. pas pu se défaire et résoudre la problématique. Mm. Donc, à chaque fois qu'on est sollicité par une situation Nous de la même renvoie. configuration, Mm. ça nous renvoie à notre réaction automatiquement et on vient intervenir là où on n'est pas intervenu au moment où on a eu le choc. Oui, c'est ça. Après, il y a tout ce travail d'introspection à faire par rapport au traumatisme du passé aussi, en parallèle, hein, par rapport à certaines choses aussi, hein, Mais quand ça arrive. de toute manière, je ne cesserai de dire de toute manière en permanence que nos réactions d'aujourd'hui et qui ne s'arrangent pas avec le temps, tant elles viennent s'ancrer en nous et se Mm. densifier telles des noirceurs, elles viennent toujours. Il y a bien un point de départ, il y a une source causale. Alors c'est soit c'est des traumatismes qu'on a vécu soi-même ou des traumatismes qui viennent de notre transgénérationnel, où là, c'est encore Mm. plus compliqué de le comprendre parce que du coup, ça ne nous appartient pas. Et Ouais. je mesure à quel point il est important de dire que le transgénérationnel, c'est notre point de départ de vie, Mm. d'existence. C'est la Mm. recette. C'est aussi pour ça que nous ne démarrons pas notre vie tous au même point de départ. Ouais. C'est la recette de papa et de maman qui se conjuguent. Ouais, effectivement, ouais. Mm. Donc, ça s'ancre. Et si papa et maman ont été ensemble, c'est qu'ils sont compatibles. Ils ont été compatibles, ou ils le sont toujours, mais à un moment donné, ils ont été compatibles pour pouvoir justement faire un enfant. Ce qui est le cas le plus courant, bien évidemment. C'est pas pour ça que sur la durée, ça vient continuer. Mais ça veut dire que ce sont des choses très ancrées qui viennent ancrer doublement en soi. Et donc, voilà, le transgénérationnel, ça sert à ça, de venir analyser, comprendre finalement d'où ça vient, que ça ne vous appartient pas. Et ça permet de s'en défaire, de le soulever en soi, des fonds cales, de pouvoir le comprendre. Alors, pas toujours de pouvoir l'évacuer parce que ça nécessite des compétences énergétiques, pour être très clair, mais tout au moins de venir le comprendre et s'en défaire avec le temps, avec la petite cuillère et un accompagnement. Mm. Ouais. Quand tu dis la petite cuillère, Petit c'est à petit. petit à petit, d'accord. Ok. Oui, à la petite cuillère, ça veut dire effectivement, tout simplement en analysant. C'est un long chemin pour certains que de venir, Mm. surtout quand on n'a pas conscience de ça, ça peut être un long chemin. Mais pour autant, euh, il existe des thérapeutes qui sont vraiment bons, hein. Franchement, Oui, euh, spécialisée dans ce domaine-là. Mm. 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 Du complètement, tout. ou même Mm. et même les personnes qui sont pas spécialement psychologues, on est Mm. d'accord qu'il y a Mm. Oui. des coachs qui font de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Nous, on est très spécialisés, mais il y a aussi des gens qui sont très, très bons dans leur domaine, qu'ils ont déterminé parce qu'ils ont compris plein de choses. Donc, il Ouais. faut le sentiment d'injustice, pour revenir au sujet, c'est Ouais, vraiment un mécanisme et une recette qui est un résultat. Et c'est le résultat de sa propre source. tout à fait. Du coup, par rapport au direct de ce soir, je suis en train de me dire, comme tu as parlé du triangle de Karpman, effectivement, pourquoi pas faire la prochaine fois, justement, un De faire direct. ben, en fait, pour être très clair, c'est comme ça que moi je l'avais vu parce que c'est un thème qu'on aborde, le triangle de Karpman. Mm. Alors, en fait, moi j'associerais le triangle de Karpman et le syndrome de Stockholm, que j'adore tous les deux. Franchement, Mm. en termes d'explication, je Ouais. trouve que c'est des mécanismes vraiment absolument humains. Et, c'est fascinant. Alors, on parle de relationnel, hein, bien évidemment, Ouais, bien sûr. Mm. uniquement dans le relationnel. Mais effectivement, ça peut être un sujet qui est vraiment Peut-être. très fondateur aussi dans le fonctionnement potentiel, mais Ouais. aussi dans le relationnel, parce qu'on en parle beaucoup, comme pas toujours, toujours des bonnes façons. Donc, il Mm. s'agit d'en parler encore une fois d'une façon plus simple des Ouais. choses pour comprendre les sources. Alors, les sources, ben, on en a parlé aujourd'hui, on en Mm. reparlera bien évidemment, mais de venir décortiquer ces mécanismes-là qui permettent de comprendre finalement et de rétroéclairer chez les personnes des situations. C'est notre objectif, je pense, c'est de vous aider à éclairer des situations dont vous n'aviez peut-être pas conscience, dont vous n'aviez pas les mots, les explications pour le dire ou pour l'expliquer ou pour le comprendre, ce qui nous permet de venir conscientiser des choses et de contribuer à enlever un petit peu la petite cuillère, les traumas. Tout à fait. Écoute, je sais que c'était un peu court ce soir, une demi-heure, mais en une demi-heure, on a pu dire pas mal de choses. On On a a bien dit réussi. des trucs, hein. Ouais, ouais, ouais. On a Donc, à voir réussi. et à revoir, hein, parce que je pense Ouais. qu'effectivement, tout peut ne pas être compréhensible. Moi, j'ai fait des phrases qui sont un peu longues pour caser le maximum de choses, mais en tout cas, Ouais. il semblerait que moi, j'ai rempli mon contrat des 30 minutes.
Voilà, je te félicite, je nous félicite. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, hein, s'il y a des phrases, des éléments que vous avez eu du mal peut-être à comprendre ce soir ou vous voulez un peu plus d'informations. On se revoit très bientôt pour un prochain Focus HPI sur d'autres thématiques dont nous avons parlé ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée à toi aussi, Cédric. Je vais devoir partir. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite aussi une très bonne soirée. Merci d'être là quand on fait des lives parce que bah, c'est intéressant d'avoir un auditorat. Et puis on se retrouve bientôt du coup pour parler du triangle de Karpman. Nous déciderons bientôt. Peut-être qu'on n'attendra pas un mois et demi, mais ça va intervenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Ça veut dire quoi prendre soin de soi? Je termine vite fait parce que j'utilise des mots mais les gens ne savent pas toujours. Prendre soin de soi, ça veut dire répondre à vos besoins, s'il vous plaît. Si tant est que vous puissiez les déterminer. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir, Anne-France. Au revoir, bonne soirée. Prends soin de toi aussi. Merci. Au revoir.